Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement, pour les gens qui nous écoutent en audio. Bienvenue aux gens qui nous regardent en vidéo. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube, également sur notre... c'est aussi sur YouTube. Oui, c'est pas mal sur YouTube, mais sur notre page Facebook. Oui, j'ai cherché l'endroit, le deuxième endroit où c'est disponible en vidéo. D'ailleurs, nous sommes en direct sur la page Facebook au moment de l'enregistrement. Donc, bienvenue à tous les gens qui nous regardent actuellement. Aujourd'hui, c'est une journée bien spéciale pour les fans de Star Wars et on va avoir une thématique, pas 100% Star Wars, mais qui va toucher un petit peu à Star Wars justement aujourd'hui. Et avec moi, Paul est là. Salut Paul! Oh, Paul était là pendant 2 secondes et il est disparu, donc il devrait revenir sous peu, j'imagine. Donc, c'est, oui, j'allais dire une thématique Star Wars, un petit peu science-fiction. C'est une suggestion de notre ami Stéphane, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir, mais Paul est là. Salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Oui, ça va bien, toi, tu étais disparu. Tu t'étais téléporté pendant quelques instants. C'est ça, j'ai demandé à Scotty de me téléporter, c'est Star Wars, ça? Bon, tu vas en insulter quelques-uns, là. Ouais, non. Non, mais pour vrai, ça va super bien. Écoute, une super belle journée. Aujourd'hui, notre restaurant préféré, le Polite Pig. Oh yes, ça t'est drôle, j'étais pas prêt à ça. Là. C'est pas prêt. Donc, le Polite Pig qui a partagé une publication que Jean-Philippe a faite sur la page Facebook. Attends, tabarouette, Oui, t'étais pour ceux prête? qui regardent hein, en vidéo. T'étais pas prête, mais t'étais prête, hein? J'étais prêt à celui-là, oui, effectivement. J'ai bien trouvé ça drôle qu'il partage la publication. Je suis pas très bon en Photoshop, là, mais je m'étais quand même amusé un peu à faire un petit montage avec un Stormtrooper. Pour les gens qui nous écoutent en audio, là, un Stormtrooper qui est en train, qui est dans le Polite Pig, puis qui a les sigles, les enseignes, en tout cas, je pourrais mettre un logo, dans le fond, là, sur les épaules. C'est les logos du Polite Pig. Puis j'avais partagé ça sur notre page Facebook. Puis le Polite Pig a repris mon petit montage pour souhaiter à tous un May the Fourth be with you. Parce que oui, aujourd'hui, hein, le petit jeu de mots avec May the Fourth be with you à toutes les années, le 4 mai comme ça. C'est le May the Fourth be with you. On s'est inspiré de ça un petit peu justement pour le thème d'aujourd'hui. Mais avant de parler vraiment de l'épisode et du sujet d'aujourd'hui, un petit lien aussi avec mai, parce qu'habituellement, au mois de mai, en fait, tous les années, on souligne l'anniversaire du podcast. Puis j'ai reçu beaucoup de questions en lien avec ça, parce que les gens disaient, bon, là, ça revient pas mal à la normale. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose live, en direct, en personne, en fait, à Québec au mois de mai? La réponse est non, mais c'est quand même le 10e anniversaire cette année du podcast. Donc, c'est clair qu'il va y avoir quelque chose, mais plus tard pendant l'année. Tout simplement parce que ça prend quand même du temps à préparer. Puis là, on ne savait pas trop. Est-ce que c'est encore une fois, parce qu'on a eu plusieurs étapes, hein, on revenait à pouvoir se voir, se rencontrer, les restos et tout ça. Puis là, ça refermait, tout ça. Puis on se dit, est-ce que c'est encore ça qui se répète? Et là, on ne voulait pas organiser de quoi de gros pour finalement ne pas pouvoir que ça ait lieu. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'attendre plus à l'automne. Donc, on va voir un petit peu comme l'été passé, voir comment ça va aller. Est-ce que tout va rester ouvert? Est-ce que ça va revenir un peu à la normale? Puis, plus qu'on va attendre aussi, comme là, aujourd'hui, ils viennent d'annoncer qu'on n'aura plus besoin de masques dans les endroits comme publics et tout ça à partir de la mi-mai à peu près. Donc, tu sais, on s'en va du bon bord pour avoir quelque chose de peut-être beaucoup plus intéressant du côté, peut-être, des alentours peut-être de quelque chose comme septembre, peut-être qu'on pourrait viser, octobre, en tout cas, dans ce coin-là. Mais on va faire effectivement quelque chose pour le 10e anniversaire. Par contre,
C'est quand même ce mois-ci qu'on célèbre les 10 ans du podcast et on va faire quand même quelque chose de spécial au niveau, vers la fin mai, dernier dimanche de mai environ. Nous, on avait l'habitude, avant qu'on soit en direct comme ça là, sur la page Facebook et tout ça, quand on faisait simplement un enregistrement entre nous, là, on le faisait le dimanche soir. Donc, on a décidé, comme pour souligner le 10e anniversaire, de revenir un peu à nos racines et de faire cet enregistrement-là le dimanche soir de l'épisode du 10e anniversaire, mais sur la page Facebook, comme à l'habitude, comme on faisait. Donc, on va faire quoi? Peut-être un genre de 2-3 heures en direct, jaser des 10 années du podcast. Puis je vous invite bien sûr à être là. On va annoncer la date là, sous peu, là, mais ça va être, je crois, probablement le dernier dimanche de mai. En fait, le 10e anniversaire, officiellement, c'est le 12 mai, mais le dimanche qui suivait, moi, je vais être du côté du Walt Disney World Resort. Donc, j'ai eu le grand bonheur d'être invité par Disney à un événement média, réseaux sociaux, tout ça, parce que tout le monde le sait, je suis un influenceur. Donc, même que le Polite Pig t'aurait publié, donc oui, t'es rendu là. Je suis rendu là. Donc, c'est ça. Donc, je t'ai invité à un événement spécial du côté de Disney, puis je reviens justement le dimanche, donc ça ne fonctionnait pas. Puis, début juin, premier ou deuxième dimanche de juin, je vais, Paul, vivre un rêve, réaliser un rêve. Tu sais, quand m'accompagner dans ma première croisière. Non, malheureusement, non. Encore une fois, là, on se disait la dernière fois qu'on s'est parlé, donc ma prochaine croisière, finalement, allait être ta première. Mais non, je vais en faire une autre avant ça. Parce que depuis le temps que je rêve d'aller du côté de l'Alaska, bien, c'est officiel maintenant. Je pars sur le Disney Wonder pour découvrir cette magnifique destination, magnifique itinéraire. Puis c'est clair que je vais vous inonder justement de photos, vidéos et tout ça. Donc, ça va être c'est la croisière du 6 juin. Donc, à moins que quelque chose comme toi m'arrive et que je ne puisse pas partir, non, ça quelque chose comme pas, ça n'arrivera pas. On ne veut pas que ça arrive, mais on ne sait jamais présentement. Donc, mais sinon, c'est ça, je serai sur le Disney Wonder. Donc, hâte, de découvrir justement l'Alaska. C'est comme je disais, suite à ma première croisière Disney, je regardais les itinéraires, puis j'avais ciblé l'Alaska en me disant un jour je vais vivre ça, puis là, il y a une opportunité incroyable qui s'est présentée à moi. Donc, j'ai sauté là-dessus, c'est clair. Mais aussi, parce que souvent, il y a des gens qui se disent, bon, aimez-vous mieux les petits bateaux, les gros bateaux et tout ça, je vais avoir fait comme le Dream 2 fois dans les derniers mois, puis là, je vais aller retourner sur le Wonder, un des plus petits, donc ma mémoire va être plus fraîche justement pour comparer les deux, donc j'ai bien hâte de voir ça. Puis pas longtemps après, tu vas pouvoir aller faire le Wish à l'automne, avec le voyage de groupe. Donc, non, c'est ça. Fait que ça va faire quand même une belle année côté croisière. Je suis très content. Puis quelque chose que j'ai bien hâte de voir aussi, parce que tu sais, sur les croisières comme dans les Caraïbes et tout ça, celle qu'on va faire avec le Disney Wish, c'est la thématique, la journée pirate, le party pirate. Mais du côté de l'Alaska, c'est un party Frozen, donc une journée Frozen. Donc, j'ai même hâte de voir de quoi ça a l'air avec un menu spécial Frozen aussi. Donc, je sais pas si ça va donner une petite idée de peut-être le resto de Frozen sur le Wish, à quoi ça pourrait ressembler côté menu, étant donné que ça va être un menu inspiré Frozen. Mais c'est clair et net que de toute façon, je vais vous en parler en long et en large quand je vais revenir du Disney Wonder. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on a décidé, c'est le May the 4th. Au début, on s'est dit, bon, est-ce qu'on fait un épisode 100% Star Wars? Mais on a parlé beaucoup dans la dernière année de Galaxy's Edge en long et en large. On a fait un épisode spécial sur ce qui est probablement, je vais dire, le rêve de voyage des amateurs de Star Wars, c'est-à-dire le Galactic Star Cruiser. Par contre, on n'a pas eu la chance de vivre le Galactic Star Cruiser. Donc, en reparler encore une fois, en refaire un épisode complet sans avoir nécessairement vécu l'expérience, on ne trouvait pas que c'était nécessairement une bonne idée. On se serait répété pas mal. Effectivement. Donc, c'est notre ami Stéphane qui, malheureusement, pour des raisons personnelles de dernière minute, ne pouvait pas être avec nous ce soir, qui nous a lancé cette idée-là. Il dit pourquoi que on ne se lance pas une espèce de défi de se bâtir, se construire un horaire d'une journée à Disney, dans les parcs. Là, un horaire, vous allez voir, assez serré, là, qu'on se promène vraiment beaucoup. Mais l'espèce de journée ultime pour les fans de science-fiction / espace, Star Wars et compagnie. Tout ce qui englobe vraiment comme un peu la science-fiction, parce que des fois, il y a des gens qui se disent peut-être
Ben OK, moi, je suis un fan de Star Wars, mais pas nécessairement de parcs thématiques ou de Disney. Peut-être que pour certaines personnes, Disney, ça représente plus le côté enfant, tout ça, les personnages, Mickey et compagnie, puis qui se dit, ben, j'aimerais ça aller à Disney pour vivre justement le Galaxy's Edge, le côté Star Wars, mais est-ce qu'il y a autre chose pour moi dans les parcs? Ben, c'est un peu à ça qu'on voulait répondre là, en se bâtissant cette espèce d'horaire-là Mais basé sur l'espace et la science-fiction. Qu'est-ce que tu allais dire, Paul? ce que j'aime de ce concept-là, c'est qu'on fait comme une journée thématique à travers des parcs thématiques, mais une thématique comme. Tu sais, on va chercher des thématiques qui existent déjà, mais on se bâtit presque notre propre thématique. Oui, Puis, tu sais, même ça pourrait être repris pour d'autres types de thématiques. Tu sais, on en parlait un peu quand Stéphane a proposé ça. Puis ça va oui. peut-être nous amener à justement d'autres idées d'épisodes dans le futur. Oui, on a parlé quoi Si de gens d'aventuriers, d'aventuriers, d'explorateurs, de même journée thématique princesse. Il y a plein de choses comme c'est ça qu'on ça. pourrait faire. Fait qu'à la limite, quelqu'un qui même, peut-être pas dans un premier voyage, mais quelqu'un là, qui est allé quelques fois au Walt Disney World Resort, ça, puis qui se dit, ben, tu sais, sans nécessairement, exemple, se payer une espèce de journée hyper thématique offerte par Disney ou genre de tour VIP qui souvent coûte très, 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 très cher, ben, c'est faisable de se bâtir son propre horaire comme ça, thématique, puis de faire vivre peut-être à la famille quelque chose de complètement différent en disant cette journée-là, là, on fait que des choses basées sur cette thématique-là. Mhm. Puis rien d'autre dans les parcs. On oublie tout le reste. Là, on se dit aujourd'hui, on vit une vie comme là aujourd'hui. On va dans l'espace, on va dans la science-fiction, puis c'est ça qu'on va faire du début à la fin de la journée. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être quand même assez trippant là, à vivre là, une journée comme ça. Je crois, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mon cher Paul, mais commencer une journée comme ça à thématique justement, là, espace, Star Wars, science-fiction, ben, je crois que, justement, il faut commencer par Star Wars. Donc, on a décidé de commencer cette journée-là Ouais. du côté de Disney's Hollywood Studios avec une première visite à Disney's Hollywood Studios. Comme je l'ai dit au début, Ouais, là, c'est ça. on, C'est une grosse on a fait journée. un horaire que, en tout cas, ça prend, disons, genre mois de septembre, là, que c'est relativement tranquille dans les parcs, là, parce que ça pourrait quasiment être sur 2 jours notre horaire. Donc, Mhm. à vous de l'ajuster si vous voulez l'utiliser plus tard avant d'aller dans un voyage. Mais on s'est dit, on débute vraiment par l'univers Star Wars. Donc, on débute du côté de Disney Hollywood Studios. On s'en va direction Galaxy's Edge. Tout de suite pour commencer, on n'a pas mangé à l'hôtel. Donc, on s'en Mhm. va, première étape, on s'en va déjeuner du côté du Ronto Roasters, parce qu'il y a des items de déjeuner là-bas qui sont quand même pas pires. Oui. Donc, je pense que ça peut commencer, Paul, une journée quand même, là, de toute façon, quand même assez intéressante. Là. Ouais, ben, moi j'avais pris, justement, j'ai déjà goûté une des fois que j'étais allé à Galaxy's Edge, parce que je peux aller souvent, là. Mais j'avais pris le genre de sandwich hot dog déjeuner qu'ils ont là. Oui, Super intéressant, un peu épicé. C'est sûr que ça peut surprendre un peu. Mais tu sais, si on compense ça avec un verre de lait bleu, ben, tu sais, ça vient adoucir l'épicé un peu. tout Fait à que, fait, non, tout à fait. je On pense le que voit ça peut être justement quelque sur les chose de super. photos, là, pour les gens qui nous écoutent en Mhm. audio, juste en dessous, le lait bleu, le lait vert. Ben, tu sais, c'est le matin, des fois, les gens prennent un bon verre de lait, donc ça peut venir combler, justement, combler le déjeuner. Comme tu disais, tu sais, c'est ça, c'est vraiment des espèces de sandwich, là, style, j'aurais dire quasiment, pas pain pita, mais style plus pain nan, peut-être, là, Ouais. avec des saucisses un peu épicées. Le matin, c'est avec des œufs et tout ça à l'intérieur. Ils ont un autre item aussi qui ont été ajoutés pour le déjeuner. Je crois que c'est disponible peut-être le reste de la journée aussi, mais c'était ajouté entre autres pour le déjeuner. Puis là, je cherche le mot en français, des pork rinds, là, Oh boy. comment t'appelles ça, là? Ah ouais, de la Euh, couenne de porc, oui, des Ah, ok. couennes de porc comme frites avec une espèce de petit enrobage un peu épicé, parce que du côté des Ronto Roasters, là, peu importe le moment de la journée, c'est souvent des trucs épicés là, qui sont sur le menu. Mais ça, j'ai pas goûté à ça, mais les commentaires sont très, 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 très bons. Là. Donc, tu sais, c'est épicé, mais pas trop. En tout cas, ça peut être une autre chose intéressante. En tout cas, pour moi, qui n'est pas très, très déjeuner standard, là, Mais tu sais, on explore l'espace, on explore des planètes à l'extérieur. C'est normal que ça soit un petit peu différent de ce différent. qu'on est habitué. Ouais, c'est sûr, c'est clair et net. Ensuite de ça, dans
dans notre horaire parfait, notre horaire qu'on a imaginé comme ça, on avait vraiment des conditions parfaites là, parce que le matin, en se levant, on a réussi, première chose qu'on a fait, c'est qu'on a réussi d'avoir une Lightning Lane pour Rise of the Resistance très tôt le matin. Donc, quel hasard! Mais c'est ce qu'on s'en va faire parce que, tu sais, Rise of the Resistance, c'est un espèce j'allais dire, de condensé de l'univers Star Wars en 15 à 20 minutes. Là. Ça nous fait vivre à peu près tout ce qu'on peut vivre là, dans Star Wars. Autant, j'allais dire, d'affronter le First Order, de vivre, de découvrir la base des rebelles, de monter sur un Star Cruiser, de vivre une bataille spatiale. Il y a vraiment, là, tout est là. De se faire, d'être dans un vaisseau rebelle puis de se faire rétro-tracter dans Oui, en plus. dans une base de l'Empire. Ben là, c'est pas de l'Empire, c'est le First Order, mais tu sais, donc c'est aussi une expérience en soi, mais tu sais, on a aussi du voyage à vitesse lumière, donc tout ça. Donc oui, effectivement, c'est un bon condensé quand même de toutes sortes d'expériences qu'on peut vivre pour Star Wars. Tout à fait. Ça commence très bien. Ça commence très bien, en effet, tout à fait. Ensuite de ça, on se promène. On se promène dans Galaxy's Edge, on peut voir des boutiques et tout ça, on prend notre temps, l'immersion totale au niveau de Galaxy's Edge. Et ensuite de ça, on s'en va du côté, bien sûr, de Star Tours. Parce que ça reste quand même l'attraction originale de Star Wars. Encore une fois, on nous amène dans l'espace. Puis sincèrement, tu sais, parce qu'autant que tout le côté de Galaxy's Edge est très impressionnant, les attractions qui sont vraiment la toute dernière technologie, tout ça, ben reste que Star Tours, c'est quand même une très belle attraction super le fun. Là. Puis probablement, justement, des 3 attractions Star Wars, celle qui a le plus à sensation, finalement, là, qui peut nous étourdir puis qui peut... que même certains ne feront pas parce que justement c'est trop intense pour eux. Mais moi, j'ai pas de problème à faire ça le matin. Mais de toute façon, on s'est réchauffé avec Rise of the Resistance. En plus, là. Donc, on est correct. Mais non, c'est une attraction classique. Puis ce qui est le fun, c'est que y a rarement de l'attente. Ouais. Puis c'est pas parce que c'est pas une attraction populaire, c'est juste parce que il y a beaucoup de monde à la minute qui peuvent rentrer dans cette attraction-là. Mais c'est une bonne chose pour nous, c'est qu'on n'aura pas à attendre, puis on va pouvoir passer à la prochaine étape. Oui, puis ce qui est le fun aussi avec cette attraction-là, que même si on a du temps, il n'y a pas trop de monde, on peut la refaire, puis pas avoir la même aventure. Là, donc, c'est ça qui est le fun aussi avec cette attraction-là. Puis, tu sais, quand je suis allé la dernière fois, en février, on s'est dit, bon, on va aller faire Star Tours. Ça faisait un petit bout de temps que je ne l'avais pas fait. Puis, c'est ce que j'aime de cette attraction-là, le fait que, ils peuvent facilement la remettre comme un peu plus au goût du jour. Tu sais, comme moi, quand j'étais allé, toute mon aventure, c'était en lien avec Rise of Skywalker, là, le dernier épisode et tout ça. Donc, c'était toutes des choses comme plus récentes. Puis, des fois, tu peux retourner, puis là, c'est carrément des mondes d'autres épisodes et tout ça. Donc, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Il y avait Louis sur la page Facebook qui demandait, avez-vous déjà eu une interaction avec un personnage qui se promenait dans Galaxy's Edge comme Chewie ou un Stormtrooper? De mon côté, oui, à quelques occasions, pré-pandémie, entre autres, avec Chewie, qui, pendant qu'on faisait la file pour faire le Faucon Millennium, qui, lui, est en train de réparer le Faucon. Donc, puis là, il venait sur le côté, il y avait Rey avec lui, puis il venait nous parler, tout ça, sur le côté. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis, les Stormtroopers également, avec Kylo Ren, là, qui se promenait comme ça. Ça recommence tranquillement, hein, de ce que je pense avoir vu dernièrement. Là, moi, en février, c'était pas recommencé encore. Mais je pense que ça revient de plus en plus, justement, les personnages qui se mélangent à nous. Oui. Oui. Stéphane aussi avait eu une belle interaction avec un Stormtrooper, si je me rappelle bien, là, quand il avait sa robe de Sith. Donc, il y avait eu une belle interaction avec des Stormtroopers, me semble. Mais non, c'est ça, moi j'étais un peu plus loin, fait que je l'ai manqué un peu, là, mais... Non, c'est ça qui est le fun de Galaxy's Edge, justement, contrairement à d'autres lands, c'est que justement, il y a des personnages qui se promènent dans le land, moins que ce qu'on s'attendait au départ, mais il y en a quand même, puis moi je trouve que ça rajoute beaucoup à l'immersion de ce land-là. Tout à fait. J'allais dire, moi, que la meilleure interaction Star Wars qu'on a eue, c'était pas avec un personnage Star Wars, je pense que ça remonte soit au premier ou deuxième voyage de groupe, mais quand
Stéphane s'était battu au sabre laser avec un enfant, là, puis l'enfant avait utilisé la force pour détruire Stéphane. Là. Ça, c'était un enfant qu'on ne connaissait pas, là, qui était juste là. On attendait, je pense, pour le genre un party dessert, quelque chose comme ça. Là, puis ça avait été vraiment, vraiment drôle. Là. Mais c'était tout à fait correct. Là, c'était bien fait, là, parce que dit de même, un Stéphane qui se battait avec un enfant, ça peut être un peu drôle. Mais c'était dans le jeu, là, c'était bien correct. C'était consentant des deux côtés, il n'y avait pas de problème. C'était pas... non, il n'y avait aucune violence physique qui avait été tolérée à ce moment-là ou exercée sur l'enfant. Donc, mais c'était vraiment trippant parce que même ses parents trouvaient ça bien drôle que Stéphane embarque dans le jeu. Puis ça avait été vraiment, vraiment trippant. On poursuit notre horaire parce qu'encore une fois, on est allé dans notre monde idéal là, pour construire cet horaire-là. C'est-à-dire que dans notre horaire, on n'a pas besoin d'attendre à 2 heures. On n'a pas besoin d'attendre à 2 heures pour changer de parc. Là, on est revenu au standard, mais dans la vraie vie, ce ne serait pas dans cet ordre-là que vous pourriez le faire. Disons que faire notre horaire actuellement une seule journée, ce serait une belle épreuve. Puis, ça faudrait comme condenser. Nous, dans notre horaire parfait, on s'est dit, on va débuter par Galaxy's Edge et on va conclure la journée dans Galaxy's Edge. Mais quelqu'un qui voudrait faire comme cet horaire-là dans la réalité d'aujourd'hui, ben pourrait tout simplement se concentrer à Hollywood Studios, là, tout ce qu'il y a à faire à Hollywood Studios en premier ou à la fin, puis interchanger avec d'autres sections. Mais nous, on voulait commencer et finir notre aventure du côté de Disney et Hollywood Studios. Donc, ce qu'on fait, on déménage, on prend le Skyliner. On n'est pas vraiment dans l'espace, mais on est un petit peu dans les airs. Puis on se dirige du côté d'Epcot. Malheureusement pour toi, on n'entrera pas du bon côté d'Epcot si on prend le Skyliner. Mais c'est ce qu'on va faire tout de même. Et on s'en va justement à Epcot où va nous attendre, parce que ça ouvre dans quelques jours. D'ici la fin du mois, il y a déjà des événements qui sont débutés. Notre ami Charles va avoir la chance incroyable d'essayer cette attraction-là dans quelques jours. On parle bien sûr de Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind. Toi, tu veux rien voir là, de ça du tout. Je pense que tu n'as vraiment rien regardé. Hein? Puis c'est nouveau, hein, parce qu'au début, dans les premières années que je faisais le podcast, moi, je regardais toutes les vidéos de nouveaux trucs qui s'en venaient, puis je voulais tout savoir d'avance. Puis là, depuis quelques années, non, là, je veux tout me garder les surprises, puis je veux... En fait, depuis Galaxy's Edge, que je me garde les surprises pour quand je vais avoir la chance de l'expérimenter pour vrai pour la première fois. Puis à date, j'ai pas été déçu de le faire comme ça, fait que je continue ça, mais non, à date, je sais qu'il y a des vidéos qui ont sorti sur Est-ce que tu as lu quand même une espèce de description pour savoir c'est quoi ou pas du tout, là? Ben là, je sais que les véhicules, ils pivotent, donc c'est un hybride entre un roller coaster puis une dark ride parce que ça nous permet de regarder. Dans le fond, les Imagineers peuvent décider où on va regarder en nous faisant. Ça, je l'avais compris dès les premiers concepts. J'ai aussi su qu'on partait de reculons, mais ça, c'est parce qu'ils le disent depuis le début. Fait que ça, mais tu sais, puis en même temps, ça c'est le genre d'affaires qui me dérange pas, mais je veux pas le voir. Tu sais, je veux pas. Même dans celui-là, je veux même pas savoir c'est quoi la musique qui joue. Parce que je sais que la musique va jouer un rôle important dans l'attraction, fait que je veux pas le savoir tout de suite. Fait que à date, je me suis gardé la surprise, puis j'ai bien l'intention de la garder. C'est bon. En tout cas, moi, j'ai regardé quelques petites choses, puis sincèrement, ça a l'air vraiment bien. Puis le côté aussi... comment je pourrais dire ça sans te dévoiler rien, là. Il y a une espèce de côté un peu, tu sais, j'allais dire mélange montagne russe et flight of passage, mais sans avoir de lunettes. Là. Je veux dire, c'est bien, tu sais, ça a l'air très, très bien fait là, au niveau tout ce qui est comme... Bon, parce qu'on s'en cachera pas, là, maintenant, la plupart des attractions, ça va être des projections, là, ça, on s'en cachera pas, là. Ça, je m'y attendais, là, tu sais, en fait, c'était clair dans ma tête que ça allait être ça. C'est en plein ça. Donc ça a l'air vraiment, vraiment bien fait, là, donc j'ai bien hâte de la vivre. Moi, malheureusement, quand c'est ça au niveau, quand j'y vais du côté de Disney pour l'événement média, ça sera pas encore ouvert. Ce n'est pas sur notre horaire. Je touche du bois, j'espère. On ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont nous faire une surprise rendue là. Puis, c'est ça. Puis, peut-être nous amener voir ça, parce qu'on va être quand même à quelques jours d'ouverture officielle. Donc, étant donné que ça va être beaucoup des médias qui vont être là, tout ça, j'aimerais bien gros qu'il y ait
une petite visite, quelque chose comme ça. Mais sinon, je le vivrai un petit peu plus tard, mais tu sais, ça a l'air vraiment, vraiment le fun. Puis les commentaires sont très, très bons à date, là, des gens. Puis tu Ouais, c'est ça. sais, pour ceux qui avaient peur beaucoup, là, parce qu'ils disaient que la première grosse montagne russe à Epcot et tout ça, mais tu sais, les gens le comparent là, beaucoup à une espèce de entre Space Mountain et Expédition Everest. Là, tu sais, ça n'a pas de l'air intense là, de façon incroyable. Donc, que je pense que. Puis d'ailleurs, ben, le premier indice à ça, c'est que la taille minimale requise n'est pas si élevée que ça Oui, c'est pour ça. une montagne russe. Là. Donc, ça donnait déjà quand même un bon indice, là, comme quoi ça n'allait pas être l'attraction la plus intense là, jamais créée à Disney. Là. Mais c'est l'attraction la plus intense de Epcot. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est bien bon à ce niveau-là. Ensuite de ça, on va aller du côté de Mission Space. C'est assez rare qu'on parle de cette attraction-là sur le podcast. Hein? Ouais. Mission Space, ça fait... Je me souviens pas qu'on a déjà vraiment parlé ou abordé le sujet de Mission Space. Là. Non, c'est vrai. Une attraction à sensation, mais qui est un peu mal aimée, je dirais. Rarement de l'attente, ce qui est tant Ouais. mieux, parce que moi, dans le fond, je l'adore. J'aime L'attraction qui est beaucoup le cette fun. attraction-là. D'habitude, je la fais tout seul, parce que je suis le OK. seul qui l'adore. Ah ouais. Ou je vais la faire une fois accompagné, puis après ça, je vais la faire 3-4 fois tout seul, mais comme il n'y a pas d'attente, c'est pas. Ça se fait facilement. C'est pas. Ouais, c'est ça. Puis moi, je suis du genre à. Je joue le rôle, là, tu sais, je touche à tout Ah plein ouais. de boutons avant que ça parte, puis tu sais, la consigne de regarder tout le temps en avant, puis de s'accoter la tête. Non, moi, je regarde à gauche, je regarde à droite. Là. Oh mon C'est Dieu, pas- t'es pas... OK, t'es vraiment pas Ouais, ben sensible, là, là. ouais, ben c'est ça. Prochaine fois, je vais peut-être faire attention, là, parce que là, avec la COVID, je me suis rendu compte que je suis. Certaines choses ont Tu sais, changé. ben c'est ça, je me suis couché dans la hamac l'autre fois, puis j'étais étourdi. Fait que. Okay. Mission Space, Fait que je vais normalement, devrait t'étourdir. C'est ça. Fait que je vais peut-être faire attention la prochaine fois, mais habituellement, c'est mon genre là, un peu. Mais moi, je l'adore. Mais tu sais, vraiment, on n'en parle pas souvent dans le podcast parce que Non, je puis tu dirais pas sais, trop. ce que je voulais dire, surtout cette attraction-là, tu sais, parce que des fois, il y a des gens qui sont peut-être tu sais, jamais allés à Disney, ou qui sont allés une ou deux fois, puis tu sais, qui ont peut-être pas fait Mission Space parce que il y a une espèce j'allais dire, d'aura un peu inquiétante, cette attraction-là, parce qu'on entend plein de choses, là, tu sais, que c'est intense, il y en a qui sont malades et tout ça, parce qu'on s'entend que les premiers mois d'ouverture, il y a de nombreuses années, tu sais, le niveau d'intensité de cette attraction-là est encore plus Ben, élevé, puis ils ont premi- calmé le premièrement, tout, là. ben c'est ça. Premièrement, il n'y avait pas comme deux versions. Il n'y avait pas comme mission verte, ben équipe verte puis équipe orange. Ouais. Équipe verte, c'est que ça tourne pas, donc il n'y a pas la centrifugeuse, donc c'est beaucoup plus calme. Oui. Puis la version orange, elle, il y a la version avec la centrifugeuse, donc là, on sent l'empesanteur, on sent le décollage. Mais comme tu dis, en plus, même la version orange, ils l'ont adouci par rapport à ce que c'était au début. Ouais. Donc, Ouais, puis tu sais, moi je te dirais, ça, c'est un de même. mes regrets, là, Ouais. de pas Toi, la. toi, t'aimais ça quand ça allait le plus Mais intense non, en fait, possible. c'est que j'ai pas pu la T'as faire pu avant qu'ils l'affaire, OK. l'adoucissent. OK, OK. Ouais. Puis parlant d'adoucir aussi, tu sais, si on remonte à quelques années, même si c'était déjà beaucoup plus calme, ils ont adouci encore plus la version verte. Là. Parce qu'avant, tu sais, Oui. ils ont même diminué la taille requise minimale. Maintenant, je sais pas c'est quoi, mais tu sais, des enfants très jeunes peuvent la faire. Ils ont même des espèces de petits. Je cherche Des le mot boosters, français, là, hein. mais booster seat, là, une Ouais. espèce de petit siège là, pour les enfants. Je sais, parce que sincèrement, maintenant, la version verte, là, très, très calme, très, très douce. Puis, par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle aussi, avant, c'était une version soft de la même aventure, la même mission, alors que là, maintenant, c'est deux missions complètement différentes. Alors que l'équipe orange va aller vraiment sur Mars, l'équipe verte vont comme faire le tour de la Terre. Donc, tu sais, même quelqu'un qui est un maniaque de l'orange, ben, aller faire un tour à la verte juste pour voir de quoi ça a l'air. C'est sûr qu'au niveau sensation, vous allez voir que ça n'a absolument rien à voir. Mais maintenant, par contre, pour ceux qui sont peut-être un peu craintifs, quoi que ce soit, ou qui ont des enfants et qui n'osent pas faire l'orange, bien sincèrement, la version verte, tu sais, on va s'en le dire, côté sensation, c'est vraiment rien, mais par contre, je pense Mais que ça reste un simulateur qui est quand même le fun, puis juste de voir l'aventure en question, la mission, mais je pense que ça peut être intéressant quand même. Là. Mais je connais des gens qui ont été échaudés par la version orange, puis même si on leur dit non, non, verte, c'est rendu, il n'y a rien là, ils veulent plus rien savoir. Bon, ouais, parce que ouais, vraiment, là, il y a une espèce de réputation sur Mission Space là, C'est ça.
qui est peut-être à refaire un peu là, à ce niveau-là. Ben, tant qu'à être du côté de Mission Space, là, on a fait les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'on l'a fait avant d'aller manger. Donc là, c'est le temps d'aller manger, puis là, c'est l'occasion pour toi et moi de découvrir pour la première fois Space 220, qui est probablement actuellement le restaurant le plus difficile à obtenir, je dirais, là, du côté du Walt Disney World Resort au niveau des réservations. Là. Oui, définitivement. Puis c'est une question de chance pour ceux qui réussissent à l'avoir. C'est vraiment... faut profiter de toutes les occasions qu'on a, c'est-à-dire 60 jours avant notre départ, avant notre arrivée, mais réserver le plus loin possible parce qu'on a accès... C'est pas tous les gens qui le savent, là, mais on n'a pas juste accès à 60 jours, on a accès à tout le long de notre séjour. Ouais, jusqu'à 10 jours max. Ouais, jusqu'à 10 jours, ouais, c'est vrai. Mais donc, d'aller essayer le plus loin possible dans notre séjour, on augmente nos chances pour ce type de restaurant-là qui est difficile à avoir. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que... Moi, j'allais juste dire, parce que vos exemples, 2, 3 premières journées, ben, c'est les journées 5, 6, 7 de ceux qui pouvaient réserver le 3, 4 jours. Donc, eux autres, ils ont pris les réservations au Space 220. Donc, plus on commence par la fin, puis ça, ce truc-là est bon pour tous les restaurants qui sont bien populaires, là, comme Oana, Be Our Guest, Artist Point, le Space 220, justement. Tous ces restos-là, bien en demande. Ben, plus le séjour est long, ben, on a, comme je disais, on a accès jusqu'à 10 jours, mais quelqu'un qui est là comme 2 semaines, ben, à son 10e jour, il y a des grosses chances là, d'avoir son Space 220, là, tant qu'à moi. Là. Ben, des grosses chances, mais encore là, je pense qu'il est quand même dur à obtenir, malgré ça. Là, donc, c'est une question de chance. Malgré le prix, il faut ça le dire, il est quand même cher, le Space 220. J'ai une cliente dernièrement, justement, qui veut, pas absolument, mais elle aimerait beaucoup ça y aller, puis elle me demandait, as-tu des trucs, de la chance, puis tu sais ce qu'on vient de dire, puis le matin à 6h, installe-toi dans ton ordinateur, puis essaye. Oui, parce qu'à un moment donné, il y avait même une espèce de liste d'attente le jour même, là, dans les premiers temps, mais ça, ils ont mis ça de côté. En tout cas, dernièrement, j'ai à moi qui l'ait remis, là, mais ça avait été comme mis de côté. Il y avait l'aspect aussi, le lounge aussi, justement, là, qui donnait un accès à ça aussi, sans être près des fenêtres puis sans avoir le même menu. Mais ça aussi, maintenant, c'est sur réservation, si je ne me trompe pas. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Puis, petite déception, moi, quand même, de mon côté. Ça fait pas longtemps que c'est ouvert, puis ils ont déjà changé le menu. Ils ont déjà changé des choses sur le menu. Là, certains items qui étaient peut-être plus... on revient toujours aux mêmes histoires avec les restos Disney. Ils font des affaires bien pétées que tu fais « Hey, wow, je vais aller essayer ça ». Et l'Américain moyen qui veut son hamburger est bien déçu qu'il ait de la couleur et des affaires, une présentation un peu spéciale dans son assiette. Fait que là, ils ont enlevé certaines choses sur le menu pour mettre des choses un peu plus classiques. Là, donc, malheureusement. Mais apparemment que c'est quand même, la qualité est quand même là au niveau. Mais c'est le prix, moi, que je trouve un peu exagéré. Mais ça, tu payes pour l'expérience dans l'espace. C'est ça, c'est surtout ça. La nourriture. Là. Mais au niveau justement de l'expérience, puis des hublots qui donnent une vue sur la Terre, puis de l'ascenseur qui nous amène dans la station spatiale, finalement, du resto, ça, en fait, je ne l'ai pas vu, mais si c'est aussi bien fait que l'impression qu'on a dans le hangar dans Galaxy, voyons, pas Galaxy Jet, mais voyons, Rise of the Resistance, pour nous donner l'impression qu'on est dans l'espace, puis qu'il y a des vaisseaux, puis tout ça. Je suis convaincu que c'est super bien fait, là, puis c'est vraiment bien rendu, là, puis que l'immersion, elle doit être totale. Oui. Donc, en tout cas, ça serait, dans le fond, le repas parfait pour notre journée, justement, dans l'espace, d'aller manger au space. Si on l'a pas, ça scrape notre journée thématique. Oh, oui, tout à fait. Alors, on va se trouver autre chose à manger, il n'y aura pas de problème. Avant de quitter Epcot, on va se diriger justement vers le monorail, puis, on peut pas passer à côté de faire Spaceship Earth, là, même si on s'en va pas tant dans l'espace que ça, mais quand même à un moment donné, puis c'est comme l'histoire des télécommunications, ça, il y a un petit lien, puis on peut pas ne pas aller dans Spaceship Earth quand on va à Epcot, c'est impossible. Ne serait-ce qu'à cause de la finale pour le thème de l'espace, quand on est au sommet puis qu'on est puis qu'on voit la Terre puis tout ça, mais aussi c'est un spaceship. Thématique espace. Dit, là. On peut pas passer à côté. Fait que, tout à fait raison. C'est moi qui l'ai proposé celui-là, puis j'y tenais beaucoup.
Oh oui, puis c'est ça. Parce De que de toute toute façon, façon, une je peux visite, pas aller à Epcot sans le faire. c'est ce que j'allais dire, moi aussi. Une visite à Epcot n'est pas une visite à Epcot si t'es pas allé faire au moins une fois Spaceship Earth dans ta journée. On va prendre justement, comme je le disais, le monorail et on s'en va où? Bien sûr, on s'en va du côté de Magic Kingdom, plus précisément du côté de Tomorrowland. On va avoir quelques petites attractions à aller faire là quand même, en débutant par le classique des classiques, Space Mountain. Là, le nom le dit, là, Space Ouais, Mountain. c'est ça. Fait que, hein? Puis, encore une fois, on monte à bord d'un vaisseau spatial. Donc, puis on va faire un tour dans l'espace. Ouais, ouais. Fait que, puis même la file d'attente, puis, tu sais, Ouais, tout est respecté de A à Z. Là. tout est dans la thématique, là, au complet. Ça brasse un peu, ça brasse beaucoup. Ouais. C'est c'est, euh, c'est pas une grosse sensation, mais ça bardasse, mettons. Ouais, ouais. ça, ça shake les os. Mais en même temps, j'imagine que ça ne doit pas shaker plus les os qu'un décollage de navette spatiale. Non, ça c'est clair. Ok. C'est clair. Hey, mais parlant de Space Mountain, qu'est-ce que tu as pensé justement de l'espèce de. Je veux dire, la façon qu'ils l'ont repensé, parce qu'ils vont le rénover du côté de Tokyo. Là, je sais pas si tu as vu justement les images de quoi ça va avoir l'air un petit peu de l'extérieur de Space Mountain. Moi, quand je l'ai vu, j'ai fait oh, ça prendrait ça, me semble, en Floride. Moi, j'ai beaucoup aimé. Là. Oui. Le petit côté Tron Oui, ça un prendrait. peu. Là. Ben, c'est ça, justement. Ça prendrait ça du côté de la Floride, surtout qu'à côté, il y a Tron. Puis la thématique me semble que ça fitterait beaucoup. J'ai aussi trouvé que ça rappelait beaucoup les dessins originaux de l'extérieur de Space Mountain Ouais. quand on commençait à le designer. Ça me rappelait un peu ça. Mais tu sais, à côté de Tron, puis tu sais, même au début, j'étais excité, je voyais, ah, cool. Puis là, j'ai lu la nouvelle comme du monde, puis que j'ai vu que C'est à c'était Tokyo. pas en Floride. J'ai fait comme, encore Tokyo, ils ont tout, eux autres. Mais, mais non, je serais super emballé qu'ils fassent ça du côté de la Floride. Le temps nous le dira, mais Ouais. mettons que je retiendrai pas mon souffle non plus. Ouais. On n'a pas inclus Tron dans notre horaire parce que ça va ouvrir en Puis en 2032 même si ça temps, continue. ça se passe pas vraiment dans l'espace non plus, ça se passe dans le cyberespace, Ouais, c'est ça. Ouais, mais... il y aurait eu quand même un petit lien à faire, là, mais c'est ça. On l'a pas inclus parce plus... qu'on sait pas quand ça va ouvrir. Puis, en tout cas, c'est tellement retardé ce projet-là qu'on sait pas trop quand ça va avoir C'est lieu. ça. Par contre, juste en face de Space Mountain, là, on peut aller dans un petit vaisseau spatial, une petite fusée, c'est le Astro Orbiter, qui est pour moi dans les attractions de type spinner, oui, du côté du Walt Disney World Resort, qui est mon préféré de toute la gang, là, parce que Oui, tu sais, si on le compare aux autres, le fait d'être sur un édifice, on a l'impression d'être encore plus haut. On voit le château au loin. J'ai l'impression qu'il va un petit peu plus vite. Je sais pas si c'est peut-être juste à cause de la façon qu'il est placé. Là, mais... moi je pense que c'est à cause de la manière qui est placée, mais Probablement. je la prends pareil, cette sensation-là, parce que Oh, je ouais. l'adore. Puis, tu sais, je l'ai faite, je pense, à mon dernier voyage, dernier vrai voyage de pré-pandémie, là, finalement. Puis, quand je suis monté dedans, j'ai réalisé que ça devait faire un bon 10-15 ans que je l'avais pas fait. Ah Puis ouais. j'ai fait comme ça, faut plus que ça arrive, ça, faut que je le fasse plus souvent. C'est l'ascenseur qui est Puis, décourageant, je trouve. Parce que c'est ouais, ben, long, souvent. Tu sais, la tente est longue à un endroit un ben, c'est peu ça. plate. Là. Quand tu as pris l'ascenseur, après ça, tu sais que bon, c'est ton tour, ça s'en vient, là, mais tu as une Non, mais attente des un fois, peu l'attente en plate. Là. bas, Ouais. l'attente en bas, elle peut être longue, là. Tu sais, j'ai déjà vu des 1 heure d'attente pour Astro Orbiter. Ouais. Ben là, je te dirais, cette année-là, je vais le sauter, là. Tu sais, c'est peut-être pour ça que je l'ai sauté pendant 15 ans, là, parce qu'à Ouais, chaque fois que je peut-être. passais proche, l'attente était trop longue, là. Mais non, c'est ça. Mais super cool. Si vous l'avez. Ça fait longtemps que vous l'avez pas fait, ça vaut peut-être la peine d'y redonner une chance. Oui, tout à fait. Tout à fait. Un autre espèce ben, pas un classique, parce que c'est pas là depuis l'ouverture, mais ça reste quand même un classique des dernières années, surtout pour les jeunes enfants. Buzz Lightyear, parce que là, on s'en va justement affronter Zurg dans l'espace quand même. Donc, il y avait encore un petit clin d'œil à notre journée thématique. Ça nous prenait une attraction un peu plus relax aussi, là, un petit jeu. C'est peut-être une petite compétition aussi, là, si on le fait, exemple, tous les deux ensemble ou avec Stéphane. Une petite compétition quand même le fun, ça met un peu de piquant dans notre journée. Bon, on a mangé tantôt au Space 20, mais il faut quand même aller du côté du Cosmic Race. Puis là, étant donné qu'on est comme entre deux repas, bon, on se prend une petite collation. Ça peut être juste quelque chose à boire, mais il faut aller voir Sony Eclipse. Ça, on n'a pas le choix. Là. Définitivement. Notre meilleure chance qu'on a de pouvoir avoir un spectacle d'un extraterrestre dans notre journée thématique, je pense que c'est celle-là.
C'est ça, L'autre spectacle qu'on va avoir, ça va être un robot. Donc, bon, ouais. tout aussi bien d'avoir un robot extraterrestre plutôt qu'un robot-robot. Oui. Fait que, non, c'est ça, avec une petite collation, quelque chose de léger, Oui. à la limite, un petit dessert, comme je disais, une boisson, n'importe quoi, mais juste aller s'installer, s'asseoir dans la salle, regarder Sony Eclipse. On n'est peut-être pas obligé de le regarder au complet, le spectacle, mais quelques chansons, puis s'en aller après. Ouais. Parce que notre prochaine destination, ça va être Disney's Animal Kingdom. Là, vous allez dire espace. Ben oui, il y a Pandora du côté de Disney's Animal Kingdom. Donc, Pandora, c'est sur une autre planète. Donc, il faut partir vers une autre planète complètement pour aller voir ces attractions-là, en débutant par, bien sûr, le classique Flight of Passage, là, qui est rendu un must pour tous les amateurs de Disney quand on fait un tour du côté du Walt Disney World Resort. Oui, tout à fait. Puis, ben, l'attente, d'après moi, là, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais ça doit avoir baissé. Ça doit pas être aussi fou que c'était. C'est pas aussi fou que c'était. Ça reste quand même une des attractions où il y a le plus d'attente du côté du Walt Disney World Resort, mais c'est plus les 3-4 heures d'attente qu'il y avait là, quelques années. Donc, c'est plus raisonnable. La file d'attente est très intéressante quand même. Donc, aussi. Au moins, ça passe vite, quand on réussit à... C'est ça. Quand on est rendu dans la file d'attente officielle, là, pas quand on attend avant la file d'attente, ailleurs dans le land. Si vous êtes dehors, là, c'est pas bon signe. Mais quand on est rentré à l'intérieur, c'est ça. Pas que ça va vite, mais il y a tellement de choses à voir que ça reste quand même intéressant. Puis, c'est de bon augure. Quand on est à l'intérieur, là, ça s'en va du bon bord. Là. Puis on passe vraiment différentes étapes de l'histoire de Pandora. En plus. Donc, on commence par les cavernes avec qui étaient habitées par les navis. Puis après ça, on traverse une forêt qui est comme un lieu comme d'études pour qui est mais aussi des ruines suite à la guerre qu'il y a eu. Puis après ça, on finit dans un laboratoire pour les études des Banshee. Ouais, c'est ça, Banshee. Ouais. Donc, en fait, de toute la faune et de la flore sur Pandora. Donc, il y a l'étude qui est faite là. Donc, on traverse toutes ces étapes-là, puis on voit différentes étapes dans l'histoire de la planète. Moi, l'attraction est vraiment, vraiment impressionnante en plus quand on est chanceux puis que le film est bien synchronisé. Parce que c'est arrivé à l'occasion que le film était un petit peu moins synchronisé puis c'était moins le fun. Mais de façon générale, c'est quand même bien fait. Là. Ça m'est arrivé une fois là, que ça avait été un petit peu plus décevant de ce côté-là. Mais une attraction que, évidemment, toujours aussi populaire puis un incontournable. Puis là, ben, je sais pas, on arrive-tu entre deux... on est-tu assez chanceux qu'on est arrivé à Pandora, il fait clair, puis on va sortir de Flight of Passage, puis il fait noir, puis on va avoir Non, pas tout de suite. Non, probablement après le repos, probablement. Mais avant, on va aller faire Navi River Journey pour se donner une espèce d'avant-goût de ce qu'on va voir après, là, parce que là, on est vraiment comme dans l'obscurité, on voit la faune, la flore, tu en parlais tantôt, là, au début de Flight of Passage, on passait une espèce de laboratoire qui étudiait ça, mais là, on la voit de nos yeux. Donc, Navi River Journey, qui est vraiment pas une de mes attractions préférées, là, mais pour les fans d'Avatar, parce qu'en plus, là, après toutes ces années qu'il a nous parlé qu'il allait avoir une suite, ça sort là, dans les prochains mois. Là. Moi, demain, je m'en vais voir Doctor Strange, puis il est censé avoir une bande-annonce là, avant le film. Là, donc, on va voir enfin de quoi ça va avoir l'air la suite d'Avatar. Mais c'est là qu'on voit ces créatures-là, on voit justement là, tout ce qui est les plantes, les arbres et tout ça. Ça donne quand même une belle idée, une attraction qui... Malheureusement, ne se passe pas beaucoup de choses à l'intérieur, mais qui visuellement est très beau, par contre. Là. Mais tu sais, on en a parlé récemment, je pense, justement, du problème de cette attraction-là dans le podcast. C'est que super beau, ce qu'il y a à voir est très intéressant, de ce qu'il y a à voir. Malheureusement, il n'y en a pas assez. Puis, il n'y en a pas assez probablement parce que l'attraction n'est pas assez longue. Ouais. Puis, tu sais, c'est un peu ça, mon problème que j'ai. Mais c'est ça, il n'y a pas vraiment d'histoire. Puis moi, mon problème que j'ai avec cette attraction-là, c'est que le temps d'attente versus le temps de l'attraction, pour moi, ça marche pas. Je m'attends pas à faire des attractions qui vont durer le même temps que je vais attendre dans la file d'attente. C'est pas ça que je dis, mais... certaine récompense là, de l'avoir attendu. Ben, c'est ça. Puis
celle-là, le temps d'attente pour cette attraction-là, je me l'explique pas. Fait que souvent, ben, c'est une des attractions que dans ma journée à Animal Kingdom, c'est une des attractions que je ferai pas parce que jamais dans la journée je vais avoir le temps d'attente qui pour moi se justifie. Ouais. Mais à part de ça, moi, les 2 fois que je l'ai faite, j'ai adoré l'attraction. Mais c'est ça. Pas assez. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu le problème, c'est ça, c'est le pas assez. C'est beau, mais pas assez peut-être pour valoir toute cette attente-là. Ce qui est très beau, par contre, et qui mérite une belle attente, ça va être notre assiette au Satuli Canteen, juste à côté, qui est un très, très bon restaurant. Pour ceux qui ne l'ont pas encore essayé, on vous le recommande fortement. Donc, menu où on va aller construire nous-mêmes. Et là, quand on dit construire, on fait les choix. Là. C'est pas nous qui allons faire notre bol. Mais... on choisit notre base qui va être soit... bon, dans ce temps-ci, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, là, mais riz, quinoa, des fois, il y a des nouilles, une espèce de petit mélange de pommes de terre également. Il doit y avoir probablement laitue, quelque chose comme ça. Là. On choisit notre protéine qui peut être du bœuf, du poulet, il y a du tofu, il y a du poisson qui est très, très bon d'ailleurs. Après ça, on choisit notre sauce, notre vinaigrette qui va aller avec ça. Donc, on peut vraiment comme... pratiquement à chaque fois se faire une espèce de plat très personnel, puis peut-être trouver notre combinaison gagnante qu'on va reprendre et reprendre et reprendre, ou peut-être en essayer plusieurs là, dans nos différents voyages. Je peux même aller manger là plus d'une fois dans le voyage et pas de manger tout simplement exactement la même chose, mais ça va être un peu le même principe, mais tout va être bon. Ça suit Canteen, vraiment, tout est bon. Là. Moi, j'adore, mais je pense que je suis tombé sur ma recette gagnante du premier coup, parce que il me semble que je prends tout le temps la même affaire. J'adore beaucoup le poulet, tu sais, poulet qui est fait, qui est grillé sur feu de bois. Oui, Puis ça goûte, là, ça goûte vraiment le goût de la fumée de bois puis du charbon. Puis... Fait que moi, c'est un goût que j'adore. Fait que c'est clair que je prends toujours ça. Puis il y a une assiette, un combo poulet et bœuf. Qu'à un moment donné, tu pourrais peut-être dire je prends le combo puis je vais peut-être goûter. Parce que le bœuf est très très bon. En fait, tout est bon. Comme je disais tantôt, le poisson là, qui est chili lime est super bon. Le tofu est très très bon également. J'ai goûté à peu près à toutes les combinaisons qu'on pouvait faire. Là, puis tout est très 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 bon. Et les desserts sont succulents également. Là. Visuellement, super beau. Et très, très bon en plus. Donc, ça fait des belles photos et ça fait du bien à l'estomac. Donc, ça, c'est toujours bien agréable. Donc, en sortant de là, Paul, là, c'est là qu'on va voir Pandora. Peut-être pas l'obscurité totale, mais il va commencer à faire noir quand même. Donc, ça va être encore plus beau. Donc, on l'a vu de jour, on va le voir de soir. On voit deux univers. Le même univers, mais de façon complètement différente. On dirait qu'on est transporté ailleurs à ce moment-là en soirée. Là. Oui, tout à fait. Mais tu sais, pour ceux qui nous regardent en vidéo, on voit une photo. Là. Bon, c'est une petite photo, c'est pas très grand. Mais tu sais, c'est toujours. En fait, quand on parle de Pandora, on finit toujours par dire la même affaire. Faut le voir 2 fois dans la journée. C'est comme la phrase classique qu'on dit à propos de ce land-là. Parce que autant de jours, il est impressionnant, mais de soir, il est époustouflant. Mais de juste le voir de soir, on manquerait quelque chose. Donc, pour moi, c'est vraiment important de le voir des deux façons. Puis que ce soit de le voir de soir en premier, puis de le revoir une autre journée, de le voir de jour. Pour moi, ça c'est pas super important l'ordre dans lequel on le voit. Là. Des fois, il y a des trucs que c'est important de le voir de jour avant de le revoir de soir. Mais celui-là, c'est pas super primordial. Là. Mais il faut vraiment le voir 2 fois. La bioluminescente qui est vraiment partout. C'est très peu éclairé, mais pas de façon dangereuse non plus. C'est très peu éclairé, mais on voit où on met les pieds. Là, c'est pas inquiétant de ce niveau-là. Puis c'est. Mon seul bémol, je le disais à chaque fois, mais mon seul bémol, c'est que justement, les gens veulent tellement le voir en soirée qu'il y a vraiment beaucoup de monde en soirée dans Pandora. Puis des fois, ça fait en sorte qu'on peut peut-être moins apprécier, parce qu'on peut moins s'arrêter, avoir les petits détails et tout ça, parce qu'il y a tellement de monde. Des fois, on se croirait après parade à Magic Kingdom, là, quand c'est le temps de sortir, là, c'est quasiment à ce niveau-là, des fois, dans Pandora, le soir, tellement qu'il y a du monde qui veut aller voir de quoi ça a l'air, parce que c'est magnifique, là, c'est à voir absolument. Là. Ça vaut peut-être la peine de s'asseoir, puis d'attendre un peu, puis quasiment de se faire mettre dehors,
sais, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il va y avoir moins de monde. Oui. Mais c'est ça. C'est peut-être un petit truc là, comme ça. Parfait. On termine notre journée. On a dit, on avait débuté par Hollywood Studios, on a triché un petit peu, on a fait comme si la politique actuelle du parc Hopper n'existait pas à partir de seulement 14 heures. Nous on a pu se promener toute la journée comme on voulait expliquer. Quelqu'un qui veut se faire, c'est une espèce d'horaire comme ça, aurait juste à combiner les deux petites portions à Hollywood Studios à la suite l'une de l'autre. Mais nous, pour notre horaire parfait, on voulait débuter par Star Wars et terminer également par Star Wars. Donc, on retourne mais c'est May the Fourth, c'est normal. Oui, c'est le May the Fourth, c'est en plein ça. Donc, on retourne du côté de Disney's Hollywood Studios. Faire l'attraction qu'on n'a pas eu le temps de faire ce matin. Dans nos choix, on avait décidé de faire Rise of the Resistance. Là, on s'en va faire le Millennium Falcon. Je pense que c'est le rêve de tout fan de Star Wars de piloter le Faucon. Et ça nous donne, peut-être la chance. On a comme 2 chances sur 3 de le piloter. Sinon, on va être aux commandes des canons. Ou sinon, un simple ingénieur qui n'a pas un rôle super important, mais qui est probablement la position où on voit le plus l'histoire. C'est ça. Qu'on voit plus ce qui se passe. Oui, on n'a pas la chance de le piloter, mais il y a une file single rider. On l'offrera tout seul, là, juste pour aller. Quoi qu'on a. C'était single rider, tu vas être ingénieur, c'est pas mal certain. Ouais, c'est ça. Je le disais, puis en même temps, ouais, non, ça marche pas mon affaire. Mais refaites la file, puis arrangez-vous pour le faire en pilote. Ça vaut la peine de le faire au moins une fois en pilote, ça c'est clair. Parce que tout fan de Star Wars rêve de piloter le Falcon Millennium, ça c'est indéniable. Oui, puis en plus, c'est pas évident parce que moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de compter un peu le nombre autour de moi là, pour savoir, OK, les autres sont 4. Nous autres, on est trop, fait que là, ça marchera pas. Ils nous mettront pas qu'eux autres. Ils vont mettre des single riders, fait qu'on risque d'être dans les premiers. Tu sais, moi, je fais tous mes calculs, mais le problème de ça, c'est que il y a comme 2 endroits qu'on devient comme tout mélangé. Tu sais, quand on arrive, il faut aller voir... c'est quoi son nom, là? C'est... Ando, excusez-moi, les fans de Star Wars doivent crier après moi. Mais quand on arrive là, dans le fond, là, c'est comme la file se disperse. Là. Puis dans ce temps-là, j'essaie de spotter ma famille de nombre de 4. Ou, vu qu'on est, genre, quand on est 3, nous autres, on sait qu'il y a 6 places. Si on a une famille de 4 en avant de nous autres, on ne sera pas avec eux autres. J'essaie de spotter ma famille de 4 puis de les coller tout le temps pour comme ça, être... dans les 4 premiers, puis être sûr qu'au moins on soit dans les pilotes. Là, donc, c'est une gang de 2 en avant de toi, les 2 vont être pilotes, puis vous autres vont avoir tout le reste. Là. C'est en plein ça, c'est en plein ça. Fait que, on s'organise pour suivre une famille de 4, là, c'est un peu ou de 6, là, c'est encore plus chanceux si c'est une gang de 6. Vous allez être sûr que ça va être vous qui allez être en avant. Donc, mais c'est pas facile à faire, ça prend de la coordination. Des fois, il faut manquer un petit peu de pre-show parce qu'on est occupé à s'assurer que la famille en avant de nous autres reste en avant de nous autres. Mais c'est ça, mais tu sais, il faut qu'on c'est tellement le fun, cette attraction-là, quand même. C'est bien fait, en plus. Là. Mais là, prochain voyage de groupe, il faut s'organiser des groupes de 6. Oui. Parce que là, il faut faire la run à Chewie. Oui. Parce qu'il y a un code secret que tout le monde connaît sur Internet qu'on peut faire avant que l'attraction débute. Puis là, en fait, c'est la même attraction, c'est juste l'audio qui change. Oui. Puis Chewbacca nous crie après tout le long, finalement. Ça peut être très, très cool. Effectivement, puis tu sais, le fait, quand on va se créer des petites gangs aussi, mais ça permet de peut-être le faire plus d'une fois. Fait que, tu sais, si on garde les mêmes gangs, mais on se dit, la première fois, les 2 là, c'est le pilote. Après, on a chacun nos rôles. Le coup d'après, ça sera d'autres qui vont piloter, puis, tu sais, s'assurer que tout le monde l'essaye au moins une fois. Là. Puis on va se le dire, là, c'est pas facile à piloter, là, parce que, il y a un pilote qui contrôle l'axe horizontal, l'autre contrôle l'axe vertical. Ça prend beaucoup de coordination entre 2 personnes, puis des fois pas de... 2 personnes pas de la même famille, puis qui parlent pas nécessairement la même langue, donc ça peut être un peu compliqué. Là. Mais puis le pire, je te dirais, en plus là-dedans, c'est que si, mettons, c'est la première fois que tu fais l'attraction, puis que tu es pilote, probablement que tu vas ressortir de l'attraction et tu n'auras aucune idée de ce qui vient de se passer parce que tu es tellement occupé à piloter que tu manques comme tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est pour ça que je disais que tantôt, tu es ingénieur. C'est pas le rôle le plus actif puis le plus interactif non plus. Par contre, ça te donne le meilleur angle sur tout ce qu'il y a à voir. Tu peux prendre ton temps de regarder tous les petits détails puis de découvrir certaines choses. Donc, ça vaut la peine de le faire au moins une fois aussi ingénieur pour voir tout ce qui se passe dans l'attraction. Là.
ce qui est le fun aussi, c'est que quand on sort du cockpit puis qu'on retraverse le vaisseau, ben, vu qu'on a pété le vaisseau partout dans la mission, ben, tu sais, il y a les trucs dans le vaisseau aussi sont pétés, ils font des Ah flamèches puis ouais. des trucs comme ça. Puis il paraîtrait que quand on pilote bien le vaisseau puis qu'on le scrape pas, ben Chewbacca nous crie pas après quand on a Ouais. fini. Puis aussi, c'est que le vaisseau, à ce moment-là, il n'est plus tout pété puis avec des étincelles partout. Ah, je te Je sais pas. confirme. Je le Ça, tu l'as confirme. fait? Oh oui, parce Ok. que moi, quand on avait été invité, là, quand j'avais été invité justement à l'ouverture de Galaxy's Edge, la plupart des médias avaient fait tout simplement tu sais, une fois l'attraction, puis après ça, c'était fini. Fait que dans les dernières heures d'ouverture de Galaxy's Edge, il y avait 0 personne. Fait qu'on pouvait le faire. On l'avait fait plusieurs fois de suite. Puis à un moment donné, je veux pas, ben, tu deviens bon. Fait qu'à un moment donné, on a vu la bonne combinaison de pilote-copilote. On avait fait une super ride, là, ça avait été vraiment bien. Puis en sortant de là, il n'y avait à peu près rien qui était magané, tout était beau, puis même que les cast Ouais. members qui étaient là étaient très fiers de nous. Ils nous avaient dit justement, oh yes, Chewbacca va être content, puis il nous criera pas après, puis blablabla. Mais tu sais, C'est ça. ça avait vraiment, vraiment paru là, dans l'extérieur, dans le corridor quand on sort, il n'y avait pas. Puis le contraire, la première fois, je veux dire, le feu quasiment sortait des murs. Ouais, Puis c'est il y ça. avait, on voyait qu'on l'avait magané le vaisseau. Mais après l'avoir fait une couple de fois, ça allait super bien. Puis on avait fait il y avait peut-être le facteur chance aussi au travers de ça. On avait fait vraiment là, une belle envolée. Ça s'était, oui, très, très bien passé. Pour, pour vrai, ça doit pas arriver si souvent que ça. Tu Non, sais, de vous autres, vous probablement aviez pas, comme. non. C'est ça. Nous, c'est parce que après 5-6 fois de suite, mettons, là, tu commences à être pas pire, à pogner quelques petits trucs aussi que tu te souviens pas après quand tu y retournes, genre plusieurs mois après ou un an après, tu te souviens pas de Ah, OK, c'est ça. oui, si on faisait ça tu sais, fait que non. Mais quand tu as la chance de le faire comme ça à répétition, c'est vraiment, vraiment trippant. On va terminer cette plutôt journée en beauté. Un must pour moi à Galaxy's Edge, au Gaz Cantina. Ben oui. T'es un gros, gros fan de la place. Très difficile aussi à avoir une réservation. Par contre, des fois, quand on se présente le jour même, on peut être chanceux et qu'il peut y avoir de la place parce que c'est pas tout le monde non plus qui reste très longtemps dans la Auguste Cantina. C'est tout petit, vraiment minuscule. Je tiens à souligner que la plupart des places, c'est des places debout. Donc, vous pouvez être debout à une table ou comme nous autres la dernière fois, debout à un mur. On était Ok, carrément ouais. à un mur. Il y avait une tablette sur le mur. Puis on avait vu sur le mur si on se concentrait sur notre verre. Là. Donc, on peut être à différents endroits comme ça. Il n'y a pas beaucoup de place assise. Je ne peux pas vous parler des drinks alcoolisés parce que je ne bois pas d'alcool. Mais de un, sont visuellement incroyables. Il y a des beaux effets, tout ça. Mais j'ai goûté à plusieurs des drinks non alcoolisés. Et ils sont tous très, 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 très bons. Donc, on peut amener des enfants là-bas, tout ça, il y a des drinks pour eux autres. On peut pas. Des fois, les gens pensent, parce que au début, quand les premiers plans de Galaxy's Edge, on parlait d'un restaurant. Ça, les gens pensent qu'on peut aller manger là-bas, mais c'est vraiment un bar. Il y a genre Il y a des petits trucs à grignoter, là, genre de plats avec genre des chips de pita, puis du coup, plein d'affaires avec des petites trempettes, des choses comme ça, des grignotines, tout ça. Donc, mais tu sais, on peut pas manger là-bas. C'est vraiment une place Non, pour non, aller c'est ça. prendre un verre. Puis, mais l'endroit est génial. Et c'est là qu'il y a le spectacle de ton robot, là. Ouais, c'est ça. Donc, mon robot préféré à Disney, Rex, qui vient de l'ancienne attraction Star Tour. Donc, qui était notre pilote brisé de l'attraction Star Tour, qui était défectueux, ben, il s'est reconverti en DJ, puis ben, il n'est pas meilleur DJ qu'il était pilote. Non, c'est ça. Donc, donc puis des fois, il y a comme un peu un syndrome post-traumatique de quand il était pilote, puis ça y revient à la mémoire, puis son, son texte qu'il nous disait à ce moment-là dans l'attraction, lui revient, puis après ça, il revient à son rôle de DJ, mais moi je trouve que c'est un beau clin d'œil que Disney a fait à l'ancienne attraction Ouais, Star Tour, vraiment. de le ramener là. Mais non, c'est ça. August Cantina, c'est un gros incontournable. Depuis le début, on dit qu'ils ont fait la place trop petite. Je sais Ah pas à ouais. quoi ils ont pensé.
Puis tu sais, justement, là, Hey. les places debout face au mur, on dirait que c'est un rajout de dernière minute quand ils se sont Ouais. rendus compte que ah ouais, c'est populaire ça, la cantina. Ben non. Tu sais, no shit, tout le monde On parlait de la attend que cantina. ça d'aller là. Tu sais, tout le monde rêvait d'aller manger à la cantina. Tu sais, c'est comme s'il avait fait le, le Faucon Millenium, mais juste un à la fois peut le piloter. Tu sais, puis il y a, Ouais. tu sais, t'attends 8 heures, puis il y en a rien qu'un. Tu sais, là, il y en a plusieurs qui roulent en même temps. Mais tu sais, Par contre, le côté positif de ça, c'est que ça crée une espèce d'ambiance vraiment trippante. Là. Le fait que ce soit tout ouais, petit, là, ça c'est ça, fait c'est sûr. très, comment je pourrais dire, là, pas rebelle aussi, mais c'est comme un peu endroit caché, si on veut, là, Ouais, donc ouais, je comprends ton point. clandestin un peu, genre. Là. Puis je dirais Ouais, que le gros highlight, là, en plus de cet endroit-là aussi, c'est pas seulement le décor, puis l'ambiance et tout ça. Les cast members sont incroyables, ouais, là-bas. ouais. Si tu as la chance d'aller prendre, d'avoir une place au bar, là, c'est vraiment trippant. Là. Tu les vois travailler, puis ils nous jasent, ils sont vraiment trippants. Puis, souvent, les Ils gens sont dans leur rôle. sont dans leur rôle, ça, c'est vraiment le fun. Puis, ils nous remettent des sous-verts en carton là, qui sont magnifiques là, pour mettre nos verres, bien sûr. Et sachez que vous pouvez leur en, parce que des fois, les gens disent bon, je vais partir avec, mais là, il est peut-être taché ou quoi que ce soit. Vous pouvez leur en demander, là, ils vont vous en remettre une pile d'à peu près tous les modèles. Là, tu cherches les tiens. Ou les Ouais, miens c'est sont ça, dans je une autre les ai, pièce mais. en haut. Mais on en a toutes là, des sous-verts de ça. Là, puis justement, vous pouvez les demander, puis ils vont vous en remettre des copies là, qui sont pas magané à cause de vos verres et tout Mhm. ça. Donc, ça, c'est vraiment trippant. Donc, ça, là, au Gas Cantina, que ce soit seul, que ce soit en couple, que ce soit en famille, que ce soit entre amis, c'est toujours une bonne idée d'aller là. Là. Euh, Ouais. c'est sûr que c'est pas donné, que ce soit les drinks Mhm. alcoolisés ou non alcoolisés, c'est quand même. C'est pas la folie Encore non une fois. plus, mais c'est pas l'endroit le plus abordable non plus à Disney. Mais encore une fois, on paye pour l'expérience aussi d'être dans C'est la ça, c'est cantina. surtout Là. ça. Ouais, ouais. C'est surtout ça. Puis même si on a une réservation, il faut s'attendre à ce qu'on va attendre à l'extérieur. Ouais, ça c'est clair. Mais Euh, ça roule quand même assez vite parce que de c'est ça, un, oui, oui. tu sais, c'est petit, tout ça, comme je disais tantôt, c'est des fois, bon, t'es debout, puis qu'à un moment donné, tu veux pas rester là trop longtemps, puis il y a quand même une limite de temps qui est quoi? 46 minutes. 46, exactement? C'est ça que Julie a écrit dans les commentaires Facebook. 46, c'est peut-être 45, à moins qu'il y ait Euh, le 46 veut dire quelque chose. Là. Mais ouais, quelque chose comme 45 minutes autour de ça, là, qu'on peut rester. C'est quoi que si on achète. Je sais pas à quel point le barman va te dire de t'en ouais, aller si tu n'arrêtes pas d'en acheter, là, mais techniquement, il y a quand même un temps ouais, c'est d'attente ça. à ce niveau-là. Et bien sûr, pour terminer la soirée, ben là, profitez encore une fois. C'est pas. La différence entre les deux n'est pas marquante autant que Pandora, mais Galaxy's Edge Batu en soirée est aussi magnifique quand même. Oui, Et, oui, tout à il y a fait. quand même de quoi avoir à ce niveau-là. Là. Ben, puis j'ai dit tout à fait, mais j'ai juste vu des photos. Ah Ok, non, c'est pas ouais, vrai, toi, je tu l'as l'ai pas vu. Non, je vécu. l'ai vu finalement de soir. OK. C'est vrai. Mais C'est très beau. Là. très, très beau. Puis c'est drôle parce que, oui, non, je m'en rappelle, là, que oui, définitivement, j'étais là de soir. Le- la, ça vient vide. Tu sais, autant le matin, Ouais. puis un début d'après-midi, c'est plein, plein, plein. Le soir, on dirait que tout le monde, t'as quasiment la place à toi tout seul. Oui, il y a un peu de monde, mais justement, ça donne une autre ambiance Oui, tout à fait. au land. Puis ça devient très intéressant. Vraiment le fun. Puis, tu sais, justement, tu sais, c'est le soir, c'est plus. Puis ça devient plus calme en même temps. Écoute, c'est vraiment. Moi j'avais vraiment trippé. Là. Ouais, ouais. Puis si après toute cette journée, vous avez encore un petit peu de force, que vous avez peut-être encore un peu faim, en anglais, ils disent une expérience out of this world pour faire une espèce de petit lien avec l'espace. Un petit tour au Polite Pig, bien sûr. Ah oui. Ah oui, on n'a pas le choix. C'est là que ça se termine pour avoir la journée parfaite du côté du Walt Disney World Resort. Bon, ben, je pense que ça a été une belle et grosse journée si on suit tout Oui, cet horaire. Pas sûr à j'ai mal 100% aux que c'est jambes. quelque chose qu'on est capable de faire en une journée, à moins d'avoir vraiment que, encore une fois, un petit lien avec l'espace, mais que les astres s'alignent. Mais tu sais, disons qu'il peut y avoir de l'attente. Là. Je pense entre autres On a-
y a des complications aussi, là, comme le Cosmic Rewind qui... on a mis ça comme dans un monde parfait là, parce que ça a été annoncé justement au niveau de l'attraction des Gardiens de la Galaxie. Ça va être la file virtuelle ou des Lightning Lane individuelles. Il n'y aura pas de file standard à l'ouverture. Donc, dans notre façon de faire à nous... à peu près impossible là, de faire l'attraction parce qu'on débutait par Hollywood Studios, donc on ne pouvait pas prendre la file virtuelle. Les chances qu'il reste des Lightning Lanes quand on se ramasse à Epcot sont quand même assez minimes. Ouais, donc, tu sais, on a mis ça là, dans un monde parfait. Là. On voulait se faire... on était VIP dans cette histoire. Là. Mais je pense qu'en faisant des choix, ça serait une partie de cette journée-là serait réalisable. Oui, une partie, effectivement. Puis peut-être mettre ça sur 2 jours, peut-être. Oui, là, c'est clair que ça se fait. Là, c'est clair que c'est vraiment plus réalisable. Mais encore une fois, c'était un exercice pour s'amuser. Mais ça peut peut-être, oui, vous donner des idées d'autres thématiques avec peut-être moins comment je peux dire ça, là, moins de choses qui vont vous compliquer la vie, là, vont rendre l'horaire plus complexe à réaliser, dans le fond, comme dans ce cas-ci. Parce que dans notre cas, à nous, les attractions, Rise of the Resistance, un peu compliqué des fois à faire. Space Mountain aussi peut avoir beaucoup d'attentes. Cosmic Rewind, on vient d'en parler. Ça va être assez compliqué de la faire, cette attraction-là, au départ. Mais éventuellement, peut-être qu'un horaire comme ça, quand tout reviendra un peu plus à la normale, au niveau du parc Hopper, quand il y aura peut-être des files d'attente régulières du côté des Gardiens de la Galaxie et compagnie, peut-être que ça sera réalisable, du moins, en partie. Merci, Paul, encore une fois. Oui, qu'est-ce que tu as à dire? Si les auditeurs ont des idées de journées thématiques comme ça, que ça pourrait être intéressant de faire, oui, écrivez-les sur Facebook, puis on va s'amuser à essayer d'organiser ça. Tout à fait. On a eu c'était bien le fun à penser et à monter ce petit horaire-là. Donc, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se revoit très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!